bonjour chers amis. Aujourd'hui nous sommes au 12. Nous sommes au 12 octobre 2024 et nous allons traiter d'un thème très important qui s'intitule comme suit: du besoin de la philosophie pour tout être humain. On peut dire du besoin de philosophie pour tout être humain. Vous savez, je suis de ceux-là qui s'engagent à prouver, à faire voir, à faire comprendre que la philosophie n'est pas cette activité ou bien cette discipline-là qui maintient les gens hors de la réalité, qui maintient les gens hors de la vie pratique. Mais au contraire, c'est la discipline, c'est l'activité intellectuelle qui permet à l'homme de mieux s'imprégner. Et ce qui relate ça le plus, c'est la dialectique platonicienne, où il faut monter, il faut contempler, mais il faut revenir pour servir. Tout homme a besoin de philosophie pour une existence noble. Autrement dit, ce n'est pas un truc réservé seulement à un cursus scolaire. Ce n'est pas un truc à réserver à des gens qui sont à un grand niveau d'études. C'est bien et c'est bon pour tous. Alors, pour appuyer ça et aller juste rapidement, ne pas faire assez de développement, nous allons nous appuyer sur deux citations. Et nous tirons ça à la page 24 et 25 du document de l'œuvre philosophie, les grands thèmes philosophiques en terminale A4. L'auteur, c'est M. Dielodji J. Gatien. M. Dielodji J. Gatien, ou bien Gatien. Bon, chacun va prononcer comme il veut. Alors, la première citation est de Descartes, René Descartes. C'est proprement avoir les yeux fermés, et je complète, sans chercher de les ouvrir, sans chercher à les ouvrir, que de vivre sans philosopher. Quelqu'un qui vit et qui ne fait pas de la philosophie, qui ne philosophe pas, qui ne fait pas effort pour être de plus en plus philosophe, c'est quelqu'un qui vit les yeux fermés. Voilà une citation qui montre à quel point tout être humain a besoin de philosophie. L'autre citation, ça c'est de Bertrand Russell. Voilà. En quelque sorte, il dit, celui-là qui ne se frotte pas à la philosophie, celui-là qui n'aime pas la philosophie, celui-là qui ne se fait pas ami de la philosophie, traverse l'existence comme un prisonnier. Prisonnier des préjugés du sens commun, des croyances de son pays ou de son temps. Voilà, chers amis, c'est déjà suffisant pour comprendre l'importance de la philosophie pour chaque être humain. Et comme je l'ai dit, dès le bas âge, il faut apprendre aux enfants à philosopher. Il y a des parents qui le font si bien. C'est une façon d'éduquer, une façon d'amener les gens à être capables de penser par eux-mêmes, être capables de faire la part des choses, de pouvoir distinguer le bien du mal, le vrai du faux, avoir l'esprit critique. C'est tout. C'est tout, chers amis. Ça veut dire qu'en condensé, c'est tout. Alors, est-ce qu'on sera là juste à parler, à parler, à parler? Non, il faut passer aux actions concrètes. Je l'ai déjà dit, et je suis engagé dans ce sens-là, la philosophie et l'action. Il ne faut pas se perdre juste dans la philosophie et rester là, et que la société continue dans sa douleur, dans ses difficultés et tout. Non, il faut revenir dans la société et opérer des transformations positives. Alors, dans le cadre des activités du laboratoire de réflexion et d'action
pour un mieux-être social, la RAMES, nous lançons un ensemble de formations. Donc, disponibilité de formation, vous voyez ça au pluriel, de formation modulaire sur tout sujet d'ordre philosophique. Pour en bénéficier avec une participation très forfaitaire, contactez-nous. Et les contacts sont là, 92 61 33 07. On peut être élève ou non élève. Les apprentis, les agriculteurs, les artisans, les enseignants, en tout cas n'importe qui peut nous solliciter pour lui donner des formations modulaires, des cours de soutien en philosophie. Et par rapport aux thèmes qui sont là, bon, la personne va choisir selon ses préférences, selon ses besoins. La personne même peut proposer des thèmes ou bien des modules et nous demander de préparer quelque chose dans ce sens pour enseigner. Est-ce que vous voyez? Donc, élève ou non élève, on peut nous faire signe. Personne physique ou personne morale. Quand on parle de personne morale ici, chers amis, c'est pas que on va aller par exemple pour enseigner une entreprise ou bien on va aller enseigner une école. Non. C'est que c'est la personne morale qui nous fait signe pour que l'on puisse former son personnel ou bien ses agents ou bien ses éléments. Est-ce que vous voyez? Donc, une personne physique peut nous faire signe et on va discuter, voir les faisabilités, voir quels sont les besoins en termes de connaissances philosophiques à avoir ou à renforcer et on verra bien. Une personne morale, école, église, mosquée, etc. Les couvents même de fétiches, pourquoi pas. Des entreprises ou sociétés, voilà, des chaînes radio, télé, etc. etc., etc. N'importe qui peut nous inviter. On viendra donner des conférences. On viendra donner des formations. On viendra enseigner. Voilà. Donc nous-mêmes, nous pouvons aller vers ou faire des programmes et les gens vont venir suivre. Mais n'importe qui peut aussi nous inviter à venir rendre ce service-là à son niveau. Où on s'entend sur là où ça va se passer. De toute façon, nous sommes disponibles pour des formations modulaires sur tout sujet d'ordre philosophique. Le contact, une fois encore, chers amis, 92 61 33 07. Nous sommes au Togo, donc ça fait 228 plus 228. Chers amis, je vous remercie. La philosophie pour tous. C'est le nom que nous donnons à ce projet. Et nous allons travailler là-dessus. Allons nous mettre en partenariat avec d'autres institutions, des universités, des laboratoires, voilà. Et on verra comment faire en sorte que partout dans le monde et à tous les niveaux des couches sociales, que l'on puisse avoir l'occasion de boire de la philosophie, afin de pouvoir respirer de la philosophie, et vous verrez que le monde ira mieux. Projet Philosophie pour tous, PPT, Projet Philosophie pour tous. Ce projet-là est en train d'être officiellement lancé à partir de cette vidéo en ce 12 octobre 2024, ici au laboratoire de réflexion et d'action pour un mieux-être social. Je vous remercie.